Donc, aujourd'hui, dans l'épisode, je reçois Virginie Duval, qui a fondé Define, c'est son entreprise, il y a près de 10 ans. Donc, Virginie, elle est professeure de yoga certifiée, elle est entraîneur et coach. Sa mission, c'est de donner un nouveau souffle à notre pratique de yoga. Juste ça, ça a défini tellement bien parce que j'ai fait du yoga avec Virginie. Donc, j'ai fait sa méthode de guerrière qui va être rebaptisée bientôt, elle va nous en parler. Puis, c'est vraiment ça que j'aime, en fait. Moi, je suis très spécifique, je suis très difficile dans mon choix de yoga. Puis, j'aime beaucoup la façon dont Virginie l'apporte. C'est dynamique, c'est différent. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup de sa pratique. Et j'ai déjà fait du yoga en ligne avec elle, mais en présentiel aussi à Toronto. Puis, c'est une coach rayonnante qui a vraiment une bonne influence sur ses élèves. Elle vit vraiment ce qu'elle dit. Donc, c'est beau de la côtoyer. Virginie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour cette belle présentation, ce Ça beau fait témoignage. plaisir. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non, j'ai pas. Je trouve que tu as très bien présenté qui je suis, ce que je fais. Moi, je suis passionnée, puis c'est ça, j'aime toujours me réinventer aussi dans le style de yoga que j'offre. Donc, c'est ce qui se transmet, puis c'est pour ça, je pense que c'est un peu différent de qu'est-ce que les gens peuvent des fois penser, qu'est-ce que c'est le yoga. Puis c'est ça. C'est super, tu le partages très bien. Puis selon toi, ben justement, c'est quoi le yoga? Qu'est-ce que ça devrait apporter? Est-ce que c'est la philosophie pure et dure de l'Inde ou ça a des applications modernes un peu différentes si on veut? Pour moi, ça a vraiment une application qui est plus moderne. J'ai fait au-dessus de 900 heures de formation en yoga. Wow! J'aime vraiment ça. Moi, j'aime aller m'éduquer, j'aime tester. Il y a des choses que j'accroche, il y en a d'autres que j'accroche moins. Mais je pense qu'en apprenant tout ça, c'est toute la philosophie de l'Inde, j'ai lu les livres, moi j'adore lire. Donc, j'ai lu vraiment tous les livres pur yoga. J'ai lu des livres qui est comme une interprétation de qu'est-ce qu'est le yoga. Donc, j'ai vraiment, à travers tout ça, puis à travers mes propres expériences, j'ai vraiment créé ma propre philosophie, ma propre approche. Et ça se dit comme ça. C'est que pour moi, le yoga, on le sait, yoga, ça veut dire to yoke, donc l'union. Donc oui, il y a l'union de la respiration, du mouvement et puis tout ça. Mais pour moi, c'est d'autant plus l'union avec soi, avec notre pouvoir personnel, puis de prendre un instant à tous les jours pour connecter avec cette version intérieure de nous qui est tellement plus puissante que qu'est-ce qu'on pense des fois. Donc, pour moi, c'est ça, c'est cette connexion-là. Puis on dit souvent, oh, le yoga, c'est un style de vie, le yoga, c'est un style de vie. Pour moi, c'est pas tant que c'est un style de vie qu'une pratique qui me connecte dans mon quotidien. Je sais pas si je sais pas si ça se comprend, mais tu sais, moi j'ai pas pris les yamas et les niyamas comme mon style de vie. Je suis pas végétarienne. Tu sais, oui, je crois en la non-violence puis toutes ces affaires-là, mais je pense que c'est correct de le transférer d'une façon qui est plus moderne, peut-être adaptée à notre corps, à nos hormones, à nos besoins. Fait que c'est pour moi, c'est ça. Fait que je suis comme une yogi moderne, non traditionnelle. Ouais, puis est-ce que tu définis encore un style comme Vinyasa ou autre à ta pratique ou c'est rendu complètement le yoga de Virginie? Ah, c'est fun yoga. Mais moi, je voulais redéfinir ce qu'était la pratique parce que ça va peut-être surprendre des gens. Mais moi, quand j'ai commencé le yoga, j'aimais pas ça. Je trouvais ça Mais moi tellement non plate. plus! Ah, c'est fou. Puis je trouvais que beaucoup de profs de yoga devenaient avec une voix de yoga. Soudainement, tu sais, c'était différent. Une Puis voix j'aimais plus pas cette. zen ou... Oui, c'est ça. Puis même la musique trop zen. On dirait que moi, je sais pas, Ça te j'aimais pas parlait ça, pas? mais j'aimais comment je me sentais après. Fait que je me suis dit, comment est-ce que je pourrais faire en sorte que j'ai du plaisir sur mon tapis pendant que je le fais, au lieu de rouler mes yeux à peu près 100 fois dans une pratique? Puis comment je pourrais avoir du fun puis ressentir la même chose à la fin? Fait que c'est pour ça que j'ai été faire vraiment plein de différentes formations puis différents styles de yoga, tu sais, en hatha, en vinyasa, des fusions, pour trouver comme ma façon. Puis ça fait en sorte que mon yoga, oui, c'est un yoga vinyasa qui focus parfois plus sur les transitions, qui est vraiment playful, qui est vraiment amusant. On va travailler la mobilité. Tu sais, je fais beaucoup de fusion, des fois avec des hits même, tout ça. Il y en a qui diront que c'est pas du vrai yoga, mais pour moi, ça l'est parce que ça m'apporte exactement
qu'est-ce que je veux ressentir, c'est-à-dire ma connexion avec ma force intérieure. Puis comme tu es dans le yoga, tu es beaucoup dans le bien-être aussi à tous les jours. Puis toi, Oui. comment ça se traduit dans ton quotidien? Est-ce que tu fais que de l'activité physique ou il y a d'autres pratiques personnelles? Ah, j'aimerais j'aimerais ça être On peut toujours en sur parler mon pendant des tapis. jours. Oui, vraiment. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres pratiques que je fais. Euh, mais tu sais, au final, je travaille pour moi. Fait que je suis un entrepreneur. J'aimerais ça passer mon temps à prendre soin de moi, me faire des massages, du yoga, des green smoothies à longueur de journée, mais c'est pas ma réalité. Ma réalité, c'est que je passe beaucoup, beaucoup de temps derrière l'ordinateur. Euh, je fais tout moi-même là, avec mon conjoint. Donc, on édite toutes mes vidéos, on filme les vidéos, j'écris tous mes blogs, j'écris tous mes posts sur les médias sociaux, je délègue rien dans mon entreprise. Euh, parce que c'est ce qui me différencie, je trouve, quand les gens travaillent avec moi, ils travaillent vraiment avec moi. C'est pas une grosse entreprise, c'est pas une plateforme avec plein de coachs, c'est moi leur coach, c'est moi qui les suis, je connais mes membres. Donc, tout ça, ça fait en sorte que dans ma vie au quotidien, même si je travaille dans le bien-être, c'est je vais pas dire un struggle, mais c'est un peu une difficulté pour moi aussi d'appliquer puis de faire tout ce que j'enseigne parce que je vis la vie moderne, moi aussi. Je vis pas sur une autre planète, je suis exactement comme toi, comme mes clientes. Fait que mon but, c'est toujours de trouver les meilleurs trucs, les meilleures habitudes qui nous donnent le plus de résultats puis qui nous apportent le plus, qui sont efficaces, qui nous apportent justement qu'est-ce qu'on recherche. Je vais pas dire rapidement dans le sens, il faut que ça soit fait, mais oui, il faut des trucs qui sont rapides parce que il faut avoir accès à cette connexion-là en tout temps dans notre quotidien. Donc, moi, je Efficace fais... plus que rapide. C'est pas obligé d'être long, mais il faut que ça donne des Oui, résultats. oui, exactement. Donc, ben moi, c'est comme je t'ai mentionné, j'ai 6 habitudes que je mets vraiment en pratique. Donc, oui, j'ai le yoga qui s'adapte à mon cycle du moment. J'ai boire beaucoup, beaucoup d'eau, ça pour mon énergie, c'est extrêmement important. Moi, je bois au moins 4 litres d'eau par jour environ. Fait que c'est sûr que je travaille proche de la maison. Je vis dans un petit appartement à Toronto. Ma toilette, c'est à peu près 4-5 pas de mon bureau. Là. Fait que c'est sûr que ça l'aide. Mettons que c'est pratique. J'essaie d'aller dehors à tous les jours aussi, peu importe la température. Donc, même s'il pleut, même s'il neige, peu importe, j'essaie de sortir au moins dehors un bon 20-30 minutes. Je trouve que c'est important. On est des êtres humains, on est connectés avec la nature plus qu'on le pense, donc c'est super important de sortir puis de faire cette connexion-là là, avec la respiration, respirer l'air frais, regarder la nature aussi. Ensuite, là, j'en ai dit 3. OK, attends un peu, je l'ai fait tous les jours, mais il va falloir que j'y pense. Ben, tu peux me nommer, mais après ça, je vais Mes te demander d'ailleurs affirmations. plus. Ouais, mes affirmations positives, mes power phrases, ça, c'est quelque chose que j'utilise vraiment. Je sais que ça peut sembler quétaine puis pas vrai, mais moi, ça fait réellement partie de mon style de vie. Comme, c'est sûr que quelqu'un me verrait et dirait, mon Dieu, elle est craquée, mais je trouve que ça fait toute la différence. OK. Ensuite, ouais. Bon, j'ai dit la nourriture, ça, c'est super, super important. Encore là, je suis pas parfaite. Moi aussi, des fois, j'ai pas le choix. Je voyage sur la route, peu importe. Mais j'ai des petits trucs qui font en sorte que je reste on track puis que je me sens confiante aussi. C'est ça que souvent on oublie. Quand on essaie de viser trop haut dans notre bien-être, on choisit puis on opte pour des choses qui sont inaccessibles, mais ça nous mène à l'échec puis à la déception. Quand on choisit des choses qui sont faisables, ben on bâtit un momentum, on bâtit la confiance en soi, puis c'est ça qui fait toute la différence Ouais, aussi. tellement un pas à la fois. Des fois, ça va vraiment plus loin que d'essayer de Mon Dieu. sauter. Petit train va tellement plus loin que. Puis par expérience, qu'est-ce que j'ai vécu, c'est que quand on essaie de trouver des hacks ou qu'on essaie justement d'aller plus vite, c'est plate, là, mais c'est comme un élastique, ça nous ramène, clac, Oh, j'aime au tellement point. l'analogie. Ah, c'est tellement ça, là, à un moment donné, t'es là, ouh, je vais vraiment plus vite, wow, mais non, à un moment donné, c'est comme clac, ça te ramène parce que, On a essayé de sauter ben, des étapes, puis il faut parce les que c'est faire dans le ça. fond.
Il faut les faire, il faut intégrer les apprentissages. Tu sais, en anglais, il y a le terme embody, là, ben c'est ça. Quand on saute les étapes, quand on sait les choses, qu'on les fait pas, puis que là, on avance, ben on n'est pas, on le porte pas, l'apprentissage, puis on sait pas vraiment c'est quoi, fait que ça nous ramène pour qu'on le sache réellement. Puis des fois, on Donc, essaye de tricher parce qu'on manque un peu de temps, mais finalement, ça nous prend plus de temps. Donc, oui, bah, vraiment, tu l'as bien dit. mais un Ouais. petit peu à la fois, c'est une meilleure façon de faire, effectivement. Oui, vraiment. Puis ça m'apporte à l'autre chose que je voulais dire, c'est du développement personnel. J'en fais à tous les jours. Ça peut se présenter sous différentes formes, mais c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma routine. OK, on va repartir de la fin. Donc, si on n'a pas beaucoup de temps, mettons, qu'est-ce qu'on peut faire comme développement personnel pour que ça nous apporte un peu plus de bien-être? C'est facile. Une lecture d'une page d'un livre, une lecture d'une citation positive. Ces temps-ci, je lis un cours en miracle. C'est un livre qu'une de mes amies m'a donné il y a des années, puis il était sur... Je l'ai moi aussi, puis je l'ai toujours pas lu. Je suis tout le temps comme, oh mon Dieu, c'est trop long, mais qu'est-ce qui est cool, c'est que c'est vraiment des petites leçons. C'est difficile à lire, mais en même temps, c'est une petite leçon que tu peux lire, puis tu peux mijoter là-dessus toute la journée. Mais il y a plein d'autres livres comme ça que tu ouvres, puis c'est juste une chose. Puis souvent, quand on ouvre, c'est la bonne affirmation. Bientôt, je vais avoir les cartes Define aussi qui s'en viennent, mais ça aussi, c'est en processus. Fait que ça va être une façon de piger justement, puis d'avoir le message qu'on recherche. Des podcasts qu'on peut faire, de la lecture, puis aussi du journaling. On y pense pas des fois, mais c'est une belle façon de faire de la croissance personnelle, de s'arrêter, puis justement, au lieu de s'inspirer puis de lire des choses des autres, ben juste comme écrire nous, qu'est-ce qu'on ressent ou nous, qu'est-ce qu'on recherche. C'est vraiment puissant aussi. Oui, totalement. Ah, j'adore ça. OK, fait que ce qui est le fun aussi avec, disons, les podcasts, on peut le faire en prenant notre marche dehors Ben, ou en allant au exactement. travail. Ça prend pas trop de temps. Donc, Oui, puis une c'est la page clé aussi, ça en suffit. fait. Ben oui, vraiment. C'est la clé. J'en parle dans le blog là, cette semaine sur Define, si ça vous intéresse pour appliquer, tenir vos saines habitudes. C'est un des trucs, ça s'appelle le habit stacking. C'est vraiment la meilleure façon de cultiver une nouvelle habitude, c'est de l'associer à une habitude qu'on fait déjà. Si vous vous brossez les dents tous les matins, c'est sur l'autopilote. Ben, si vous dites, OK, pendant que je me brosse les dents, je vais dire mon affirmation positive, boum, c'est fait. Vous n'avez même pas besoin d'y penser, ça se fait. Fait que ça, c'est vraiment puissant aussi pour cultiver les habitudes. Ah, j'aime ça. C'est un truc que je connaissais pas, mais... Tu sais, des fois, on Ben le fait oui, un en peu sans s'en buvant. rendre compte. Mais je savais Ouais, pas. on le fait sans s'en rendre compte. OK. Habit stacking. C'est bon. Ouais. Puis tu sais, OK. même en buvant notre café, je veux dire, il y a plein de choses qu'on fait tout le temps. Fait que pourquoi pas ajouter quelque chose d'autre. Ouais. Puis là, tu viens de nous reparler des affirmations. Qu'est-ce qu'on peut dire comme affirmation, mettons? Ah, mon Dieu, tellement de choses. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Honnêtement, moi, avec une de mes amies, on n'arrête pas de dire qu'on est des goddesses. Tu sais, on s'appelle, on est là, t'es une fucking goddess. Puis on se motive comme ça, tu sais. Je suis amazing, je suis belle. Tu sais, n'importe quoi commence C'est par vraiment je suis. simple. Oui. Oui, Power. ça peut être, oui, tellement simple, powerful. Puis on a tous des mots qui résonnent avec nous. Tu sais, des fois, il y a des mots, et je sais qu'il y en a beaucoup des filles, je sais pas, le mot queen, ça peut résonner avec eux. Fait que, tu sais, comment est-ce que tu peux dire, OK, je suis la queen de quoi ou pourquoi je suis une queen? Fait que juste de se dire des choses comme ça peut résonner très fort. Puis c'est tellement important parce qu'on le veuille ou pas, on a un langage à l'intérieur de notre tête toute la journée. Si ce langage-là, il est négatif, imaginez à quel point ça diminue notre confiance en nous. Puis sans confiance en nous, on va se le dire, on va pas loin. Hein? Ça prend de la confiance dans la vie pour n'importe quoi qu'on veut faire. C'est à partir d'une confiance, d'une solidité intérieure. Donc, plus qu'on prend le temps de se dire des choses qui renforcent ça, mieux c'est. Donc, ça joue sur le mindset, en fait. C'est un Ben petit... vraiment, ouais. OK, cool. Puis après, tu avais mentionné le yoga. Donc là, on va jouer un peu plus sur le physique. Encore une fois, est-ce que selon toi, il y a un temps qu'il faut faire minimum par jour? Est-ce qu'il faut en faire tous les jours? Hum, non et non. Oui et oui dans un monde idéal, mais on vit pas dans un monde parfait. Fait que je pense que c'est plutôt la résilience de dealer avec le quotidien qui fait en sorte qu'on est plus forte, puis justement qu'on se sent solide à travers tout ça. Euh, moi, pour moi, c'est important, puis c'est mon style de vie, puis c'est ce que j'enseigne de faire du yoga tous les jours. Fait que je me dis que quand j'en fais pas,
ça résonne pas avec moi. Fait que j'en fais tous les jours. Est-ce que c'est vraiment un yoga tous les jours sur mon tapis pendant 90 minutes? Définitivement pas. C'est plutôt, des fois c'est 30 minutes, des fois c'est 1 heure, des fois c'est 15 minutes, des fois c'est de l'étirement en soirée. Mais à tous les jours, j'ai au moins mon moment que pour moi, c'est un temps d'arrêt, puis c'est une connexion avec mon corps, avec ma respiration, puis avec mes forces intérieures. Le meilleur moment, tu m'as demandé, c'est quand? Ben, il faut faire des tests, ça dépend tellement des gens. Pour moi, c'est le matin, puis pour beaucoup, beaucoup de personnes aussi, parce qu'on n'a pas eu le temps de se perdre, on n'a pas eu le temps de trouver des excuses pour pas faire notre workout. Tu sais, il y a tellement de raisons pourquoi c'est mieux le matin, mais j'ai déjà travaillé sur des horaires variantes. À l'aéroport de Québec, je commençais à 4 heures du matin à travailler. Je faisais des chiffres de 4 à midi. Puis je connais beaucoup de Ouais, mes amis qui sont comme ça aussi. Des infirmières, des policières. Fait que quand on donne cette règle-là de le meilleur temps, c'est le matin, c'est pas toujours réaliste pour des personnes comme ça. Donc, pour eux, ça va être quand ils peuvent. Ça peut être sur l'heure du midi, ça peut être en fin de journée. Donc, c'est vraiment important de personnaliser toutes les règles qu'on partage souvent dans le monde du bien-être. Ouais, puis avec le yoga en ligne, ben justement, c'est facile de faire ça dans son bureau le midi ou n'importe où, n'importe quand. Dès qu'on a un petit moment, on peut le faire. Juste à Oui, définitivement. Ouais, même avant, tu sais, comme j'offre beaucoup de formations, puis là, il y a des gens qui me découvrent, qui sont là, ah, est-ce que tu offres ça en ligne dû à la COVID? Puis je suis comme, non, moi, ça fait 6 ans presque que je suis en ligne. J'ai commencé à pratiquer en ligne. Pour moi, c'est vraiment un bel une outil. façon de partager, ouais, que j'aime. Puis c'est comme ça que j'ai commencé aussi. Si c'était pas des cours en ligne, moi, je j'aurais jamais eu assez de confiance d'aller dans un studio où, tu sais, je me sentais pas assez bonne puis pas connectée avec le sport pour comme aller. J'étais complètement intimidée. Donc, c'est vraiment le yoga en ligne qui m'a accompagnée. Qui m'accompagne encore d'ailleurs. Ouais. Mais la seule chose que les gens reprochent des fois, c'est que quand on n'a pas d'obligation, tu sais, comme j'ai mon cours mercredi à telle heure, il faut que j'y aille, sinon les autres, ils vont voir que je suis pas là, tu sais, ça donne comme une obligation. Mais quand on est en ligne, on n'a pas cette obligation-là. Est-ce que tu as des trucs pour justement garder une constance qu'on aurait avec un cours physique, mais il n'y a pas la même obligation avec le cours en ligne? Oui, c'est vraiment une bonne question. Oui, il y a plein de façons. Comme j'ai parlé tantôt, il y a le habit stacking. Donc, vous pouvez vraiment essayer de vous créer une habitude dans votre routine. Puis, ce principe-là, ça marche pas juste au quotidien. Ça marche vraiment. Vous pouvez vous créer une habitude hebdomadaire, par exemple. Je sais pas, moi, chaque samedi matin, si vous allez reconduire votre enfant pour un cours ou peu importe ce qui se passe, là, je sais que présentement, il y a personne qui fait rien, mais je sais pas, moi, vous Pas avez une trop de alarme sur TikTok. votre téléphone. Ouais, une alarme sur votre téléphone d'arroser les plantes. Ça peut aussi être votre rappel de faire votre yoga. Mais pour mettre les habitudes, ça part de 2 facteurs, la motivation puis la discipline aussi. Donc, la motivation, c'est souvent on pense à la motivation, c'est qu'on est motivé puis tout ça, mais moi, je préfère dire que la motivation, c'est plutôt nos désirs. Donc, quand les gens sont pas motivés, c'est qu'ils sont pas connectés à leurs désirs profonds et réels. Les gens, des fois, ils veulent commencer à faire du yoga parce que, je sais pas, ils veulent maigrir ou ils veulent, tu sais, c'est des facteurs que c'est pas des vrais désirs, ça. Donc, moi, je dis toujours, recherche ton objectif, creuse, pose-toi les bonnes questions. C'est quoi ton réel désir? Euh, Dans un livre que je lisais dernièrement, ils font un exercice, justement, ils posent 7 questions, tu sais. Je veux perdre du poids. OK, pourquoi tu veux perdre du poids? Ben, parce que je veux, je sais pas, je veux être en forme avec mes enfants. OK, pourquoi tu veux être en forme avec tes enfants? Ouais, Puis, tu sais, moi aussi, je fais cet exercice-là. Poser le pourquoi plusieurs fois, ça force à vraiment oui, creuser. Puis là, on trouve une motivation profonde, motivation oui, intrinsèque. exactement. Puis là, à partir de cette motivation-là, personnellement, qu'est-ce que j'expérimente? C'est que ça devient, c'est plus comme une obligation, c'est comme je veux faire ça. Je le désire, je le veux. C'est comme quelque chose que tu veux, là, un cadeau ou quelque chose. Tu le sais que si tu fais ça, tu vas l'avoir. Fait que ça devient beaucoup, beaucoup plus motivant. Donc, d'être connecté à ça, c'est sûr qu'il y a des journées qu'on ne sera pas connecté à ça ou des journées comme hier, là, j'avais pas une belle journée. Tout allait tout croche. Donc, même si je me replonge dans mon désir, je suis comme, ça va pas arriver, ça sert à rien. Fait qu'on a des journées comme ça. Merci à nos hormones aussi. Mais on a des journées comme ça. Fait qu'après ça, la deuxième chose pour rester engagé, ben, c'est la discipline.
Puis la discipline, c'est vraiment quelque chose à cultiver. Puis c'est souvent quelque chose qu'on a peur. Surtout les femmes, on est intuitives, on est créatives, on veut pas se mettre dans un cadre fixe. Mais qu'est-ce qu'on réalise pas, c'est que ce cadre-là, cette discipline-là, c'est comme la solidité de notre masculin. Ça nous permet justement d'être comme plus fluide là-dedans, puis d'avoir encore plus d'idées, d'être plus créative, puis d'être mieux dans notre peau parce qu'on n'a pas peur, justement. On n'est pas juste dans le « ouh, on suit la lune » ou je sais pas, là, tu sais, comme tous les trucs des fois qu'on est un peu lousse, là, ben, tu sais, ça nous tient ancrés aussi. Donc, c'est très important, la discipline. Puis la voir comme ça aussi. Effectivement. Puis ça permet d'avoir Attends, je recommence. Si on a les habitudes, en fait, ça aide à unir un peu le féminin et le masculin, la yogi, la guerrière aussi. Oui. Une partie plus créative, inspiration. Puis l'autre, c'est vraiment plus action, on va dire constance pour pas dire discipline. Oui, constance. Oui, c'est vrai. Si le mot discipline, vous ne l'aimez pas, là, tu sais, on peut donner le pas. Oui, constance, tu sais, justement, solidité, cadre. C'est tous des mots, c'est tellement important. J'ai parlé tantôt de l'importance du langage. Donc, pourquoi, tu sais, si vous n'aimez pas le mot discipline, ben choisissez autre chose. C'est la même chose. Puis, ça me ramène à parler quand tu as dit la yogi, la guerrière. Tu sais, moi, j'ai longtemps été dans la guerrière, puis c'est correct, j'honore ça. Ouais, j'ai... Action, 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 action. Puis j'honore ça, puis c'est une facette de moi qui m'est très utile au quotidien, mais il faut que je sois un petit peu vigilante pour pas me perdre là-dedans, parce que c'est là-dedans que je trouve que je m'épuise souvent. Ouais. Puis c'est là-dedans que je trouve que justement, je pousse, mais des fois, il n'y a rien qui se passe. Fait que c'est vraiment de reconnecter avec, tu sais, je me dis tout le temps, il y en a une guerrière qui peut faire le travail quasiment pour nous quand on est connecté. Mais pour la laisser, cette guerrière-là, faire ce qu'on veut qu'elle fasse, là, mais il faut être dans notre yogi, il faut être dans notre laisser-aller, il faut être dans notre féminité. Fait qu'il faut être capable de se familiariser aussi avec cette facette-là, puis justement de l'apprécier, puis d'être correct avec ça. Puis je sais qu'il y en a des femmes qui sont full à l'aise avec ça, mais moi, les femmes avec qui je travaille habituellement, ils ont plus de difficultés parce qu'elles sont plus du type A, ils veulent, ils ont des ambitions, fait que j'aime ça travailler avec elles pour leur apporter à reconnaître ces deux facettes-là, puis à savoir quand les utiliser. Oui. Puis dans tes habitudes aussi, c'était comme ça, il y a la portion plus inspirationnelle avec les affirmations, avec le développement personnel. Puis après, les habitudes de vie, boire de l'eau et tout ça, ça ramène un peu plus dans le concret, puis prendre soin de son corps, puis aller dehors aussi. Puis ça peut être en complément du yoga, donc on peut faire du yoga dehors ou on peut aller marcher dehors si on n'a pas le temps de faire oui. Donc c'est vrai que ça se complète bien, puis que ça fait un beau style de vie. Oui, tout se fait, puis c'est comme je dis souvent, quand on réussit à faire ce qu'on avait dit qu'on allait faire, c'est là qu'on commence à gagner confiance en nous, puis que les choses se transforment réellement. Puis que là, on peut avancer vers d'autres objectifs dans notre vie, puis tout ça. Mais quand on y pense, même si on a des gros objectifs de vie, des grosses affaires, on est la fondation de tout ça. Donc, si on ne prend pas soin de nous, bien, la fondation est jamais solide. Fait qu'on a toujours justement à être dans notre mode guerrière, puis à forcer, puis parce que la fondation n'est pas là. Tandis que quand on a la bonne fondation, qu'on a la connaissance de soi, qu'on a une perspective différente, qu'on sait quand utiliser notre yogi, quand utiliser notre guerrière, bien, ça fait que tout le reste peut avancer plus vite, puis grandir, mais d'une façon plus solide. Puis c'est pour ça que j'aime avoir un style de vie sain. Moi, c'est pas juste pour le style de vie sain, c'est pour tout ce que ça crée à l'extérieur de ça. Oui, puis ça a été un peu challengeant en 2020 là-dessus, justement, avec définitivement. Tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont un peu perdu leurs bonnes habitudes de vie. Donc là, c'est le moment de s'y remettre. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leurs bonnes habitudes de vie, mais je vois aussi beaucoup de personnes qui se sont rendues compte à quel point ça allait trop vite pour eux. Puis à quel point tout ça, ça leur a permis de ralentir. Moi, la première, habituellement, je fais peut-être des dizaines de voyages par année. Cette année, j'en ai pas fait. Je suis allée aux îles de la Madeleine seulement, mais tu sais, c'est complètement différent. Je n'ai pas fait de voyage pour le travail et puis tout ça. Donc, ça nous amène à ralentir. Puis des fois, qu'est-ce que je vois, c'est que ça amène aussi les gens
à devoir se faire face à eux parce qu'ils peuvent pas nécessairement, justement, être sur la go puis comme, OK, on fera ça plus tard, on fera ça plus tard. C'est comme, non, non, faut que tu le fasses là. Ouais, on s'est peut-être rendu compte qu'on s'évadait par différents moyens pour pas faire le travail finalement. Exactement. Puis là, ben, faut le faire. Puis c'est correct parce que, comme on a mentionné tantôt, c'est la fondation de tout, de tout le reste. Fait que c'est pas toujours confortable, puis c'est pas le bout le plus agréable, mettons, du processus, mais c'est lui qui fait la plus grande différence. Fait que... Ouais, parce que c'est vrai qu'avoir une base solide, ça aide vraiment pour la suite. Tu sais, une fois qu'on a vraiment consolidé ça, ben, on n'a pas besoin d'y revenir tout le temps, tout le temps. Ça enlève du travail finalement. Ouais, ça fait pas qu'on n'a plus de travail à faire, mais ça fait en sorte que le travail qu'on fait devient comme, Plus efficace. c'est ça, puis facile, tu sais, ça fait comme partie de nous, fait que c'est pas toujours quelque chose qu'on doit justement user de discipline ou de motivation, c'est comme rendu, ça fait partie de nous, fait que ben, après ça, on peut passer à d'autres niveaux. Excellent. Est-ce que tu as des choses en cours en ce moment? Je sais qu'il va y avoir un défi bientôt justement pour consolider les habitudes de vie. Oui, j'ai un défi dans l'abonnement Define. Donc, c'est un abonnement que j'offre. Il y a différents forfaits là, pour vous abonner, soit mensuel, annuel. Puis, à chaque semaine, j'offre une nouveauté. Et puis, quelques fois par année, j'anime des défis justement pour garder les troupes motivées, connectées. Donc, il y a différents thèmes. Et puis là, pour cet automne, c'est vraiment au niveau des habitudes. Donc, ça va être trippant, 30 jours. Regardez ça. J'ai beaucoup de beaux blogs aussi sur le blog de define.ca qui touche au niveau des habitudes. Donc, si vous voulez regarder ça, il y a même des vidéos gratuites sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous n'êtes pas en position d'investir dans votre bien-être présentement, c'est pas une raison. Il y a plein d'outils gratuits qui sont offerts sur le web. Donc, profitez-en de tout ça. Puis, c'est ça que j'ai à venir. Puis pour la fin de l'année aussi, j'ai un super programme création de séquences enrichies dans lequel j'offre vraiment un mentorat pendant 4 mois aux femmes qui veulent progresser dans leur pratique de yoga, découvrir un peu justement c'est quoi bouger intuitivement. Pour les profs aussi, c'est vraiment une belle formation qui peut les amener à offrir quelque chose de différent à leurs étudiants. Puis surtout, c'est ça, à avoir confiance et à reconnecter avec cette force-là qu'on a à l'intérieur de nous. Fantastique. On va mettre tout ça en lien. Puis si on veut te trouver, est-ce que tu es sur Instagram, sur Facebook? C'est quoi le meilleur endroit pour te rejoindre? Je suis sur Instagram, Facebook. Vous pouvez vous abonner à mon infolette aussi. J'envoie un courriel à chaque semaine. Vous pouvez m'écrire des courriels, des messages privés. J'essaie d'être disponible le plus que je peux sur les médias sociaux. Il y en a tellement maintenant, mais c'est ça, majoritairement Instagram, Facebook. OK, fantastique. Donc ça aussi, ça va être en lien. Alors si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez consulter le tout. Virginie, merci beaucoup. Ça a été Merci à toi. enrichissant, très concret pour nos auditrices. Donc je pense que ça va être bien apprécié. Génial. Puis je te souhaite une belle fin de journée. Puis à tout le monde aussi. Oui, tout le monde, bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Oui, super, merci.